Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour la fin de l'été. On est encore au mois de septembre, il fait beau, donc on en profite. Je vais faire une petite vidéo autour de chez moi dans l'Ain pour vous faire voir un petit peu des petites routes qu'il y a. Donc ça sera je pense une petite vidéo pas très longue au départ, et puis après peut-être qu'il y aura des surprises, on verra, mais on va essayer de faire quelque chose de sympa, des routes un petit peu tranquilles vers la rivière de l'Ain, et puis depuis chez moi un petit peu des routes comme là au milieu des petits villages. Donc on va voir comment ça va se présenter. C'est pas programmé, c'est comme ça, je fais à l'envie. Comme il fait beau, ben, il faut profiter parce qu'après ça va, je pense que ça va commencer à piquer. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà les enfants, nous voilà partis. On va partir vers la rivière de l'Ain, mais on va passer par une route à laquelle j'ai jamais été. Donc ça sera une découverte aussi pour moi parce que j'ai jamais pris ce côté-là. Donc je vais voir un petit peu comment c'est. Et comme ça, je vous donnerai mes impressions. Savoir si c'est bien ou pas. Mais j'en doute pas, hein, de toute façon. Le bord de la rivière de l'Ain, c'est vraiment pas mal. Donc on va faire la petite balade. Donc là on est sur une route qui est beaucoup empruntée par les motards. C'est une route qui vient qu'on peut passer en venant de Bourg, donc Bourg-en-Bresse. Et il y a beaucoup de motards qui l'empruntent parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de virages. Donc les mecs ils se donnent comme il faut. Donc par contre il faut faire attention bien sûr parce que souvent c'est contrôlé, hein. Il y a la gendarme, la police qui y est de temps en temps. Mais bon, il faut reconnaître qu'il n'y a pas tant d'accidents que ça, hein. Je trouve que bon, la route elle est bonne aussi, hein. Mais bon, ça, le fait qu'elle soit bonne, c'est vrai que ça, il y en a, ils avoinent comme on dit par chez nous pas mal, hein. Donc ça pousse au crime comme on dit avec les sportives. Par contre ça monte là, vous voyez pas, mais là je suis en train de descendre. C'est quand tu montes en vélo, ça pique, hein. Il y a du 10%, 15%. Donc c'est chaud patate, hein. C'est chaud patate. Mais c'est une jolie petite route, hein. On est bien. Bon après là on est dans la route comme ça, la route principale. Et arrivé au pont en bas, on va tourner à gauche.
on va tourner à gauche. Alors là, à l'heure où je filme, on est toujours au mois de septembre et toujours pas d'ordi. Donc on met les vidéos de côté, je me fais des petites vidéos, puis après je les montrerai au fur et à mesure. Je vais pas me prendre la tête, hein, on verra bien. Hein, ça. Parce que bon, les mecs où j'ai amené l'ordi, ils m'ont donné un mois de délai. C'est un truc de dingue, hein, les gars. Ça a pas évolué dans le bon sens, les magasins. Hein. Je l'ai acheté chez Boulanger. Je me rappelle, dans le temps, à l'époque, les mecs, ils avaient un service après-vente. Il y avait toujours un mec sur place qui pouvait dépanner. Voilà, il pouvait jeter un œil, voir un peu ce que c'est, parce que bon, c'est un produit quand même qui est neuf. En général, quand on vend des ordis, même à Auchan, j'ai acheté des ordinateurs à l'époque, quand ça a commencé. J'ai acheté des ordis à Auchan, à Annecy. Franchement, les mecs, ils étaient vraiment top, quoi. Et les mecs, ils savaient de quoi ils parlaient. Et quand tu avais un souci, bah, tu as amené l'ordinateur là-bas, sur place, les mecs ils regardaient. Il fallait vraiment que l'ordi soit foutu ou qu'il y ait vraiment un gros problème pour qu'ils soient obligés de partir dans la maison mère pour regarder, quoi. Là, les mecs, tu leur amènes l'ordi au magasin, le type il fait les mêmes choses que toi t'as vérifié à la maison. Donc je lui ai dit, les boutons, tout ce que vous êtes en train de faire, appuyez sur les boutons, regardez, forcez le démarrage et tout comme ça, j'ai déjà fait ça, donc voilà. Mais le mec, bon ben voilà, oh, ben, il faut que ça parte en service après-vente. Après j'avais vu que ça pourrait être aussi au niveau du cordon d'alimentation. Il paraît que des fois tu as le cordon d'alimentation qui déconne. Bon ben j'aurais glissé l'idée, j'ai dit mais vous pouvez pas tester le cordon d'alimentation. À la réponse, ben les gars ils en ont pas. Je veux dire, ils ont des ordinateurs, je dis, vous n'avez pas un cordon qui aille sur cet ordinateur, vous n'avez pas le même qui est là, ou je sais pas. Bah non. Moi je pense que c'est plutôt qu'ils veulent pas se faire chier. Donc là, bon ben... Ça a été... ah bah on va l'envoyer, j'ai dit, bah il y en a pour longtemps, bah faut peut-être faut compter un mois. Et je dis, bah disons, bon j'ai fait le con, j'aurais dit que je m'en servais pas pour le bureau, que je faisais que les vidéos sur celui-là pour le moment, donc mais j'aurais dû rien dire et j'aurais dû dire, bah voilà, hein, il faut me remplacer, vous me donnez un truc, moi j'ai besoin de ma boîte mail, tout ça. Ouais, sur ce coup-là, j'ai pas été bien malin, mais voilà. Mais on en est là, les gars. C'est les mecs, pour vendre, ils sont bien, mais après, voilà, quoi. Donc, voilà. Là, on va tourner. On va à l'île Chambaud. Sur la gauche. Voilà. La base de loisirs de l'île Chambaud. Voilà. Donc ça c'est une première. Il y a pas mal de monde, des étrangers, des Hollandais, des Allemands qui viennent par là, des Belges. Et
c'est de la petite route, hein. Donc c'est un centre nautique, hein. Les gens ils viennent, passent des vacances. C'est un petit coin assez sympa. Moi je le vois depuis l'autre côté, quand on passe la rivière de l'Inde de l'autre côté. Mais de ce côté, j'étais jamais passé. Vous voyez, c'est la première fois depuis le temps que j'habite par là. Je suis jamais passé par là, en fait. Voilà, c'est bien en été, hein. Venir passer un bon moment. C'est assez bien aménagé. Ouais, il y a des grands parkings. Ouais, c'est pas mal. Là, c'est une belle petite route avec des beaux petits virages. Salut les potos! Qui est pas mal. Les motards la prennent bien aussi. Comme vous pouvez voir, là, ça tourne. C'est pas mal, hein? On est à la fraîcheur, là. Là, au fond, on voit le monastère, les moines. Vraiment une belle petite route pour faire les petits virages bien enroulés. Je l'aime bien cette route aussi, elle est chouette. Alors, petite vue panoramique sur la rivière de l'Ain et la montagne. Pilot. Très chouette. Franchement, belle vue, hein. Et c'est bien vert, comme d'habitude. Et je pense que là, on en a encore pour un petit moment, parce que cette année, je pense que l'été indien, il faudra oublier. Là, pour finir, on est au village de Montcuzel.
On est revenu un petit peu sur le Jura. C'est à côté de chez moi, à peu près à 10 km aussi. Voilà. On va redescendre et on va arriver, on va revoir la rivière de l'Inde depuis le haut. C'est vraiment très très haut. Hein. Là c'est une montée très 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 dure. Il y a des cyclistes qui viennent, qui sont habitués à faire le parcours du Tour de France, tout ça. Ils viennent ici exprès, donc c'est une montée à peu près de 3 km et demi, 4 km. Mais c'est impressionnant. Là les gars, là je vous dis, là c'est quelque chose. Hein. On se rend pas compte avec la GoPro, mais je suis penché en avant. C'est un truc de dingue. C'est très 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 penché. Hein. On va s'arrêter au truc panoramique. Vous avez une vue panoramique vraiment magnifique. Là la rivière elle est vraiment à cause de ce fameux barrage qui a un souci. Tous ces petites îles que vous voyez là, ça n'existe pas. Il y a au moins 5 mètres d'eau qui sont pas là. Tout ce que vous voyez là devant, ça doit être couvert. Il y a au moins, j'ai regardé par rapport au barrage, il manque au moins 5 mètres d'eau. Hein. C'est impressionnant. Ah mais c'est très joli. C'est très très joli. Et là on est vraiment à une hauteur. On est très haut. Hein. C'est chouette. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très très belle vue. Et bien voilà les amis, c'est sur cette descente l'enfer là que je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si jamais vous voulez commenter, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, s'ils veulent s'abonner, eh ben ils seront les bienvenus et je serai très content de les accueillir dans ma chaîne. Voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous et à une prochaine fois. Allez, ciao!